Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Des 12. Des 12 de Kiro Atsubi sur 105.5. Excellente journée dominicale à tous. Merci pour votre fidélité à notre chaîne et au D12. Bienvenue sur Pyramide FM. L'image restera comme l'une des images de l'année en Afrique. Laurent Gbagbo, tout sourit, tombant dans les bras d'Alassane Ouattara ce mardi 27 juillet 2021 à Abidjan. Qui dit qu'en politique, on a déjà tout vu? Qui a dit qu'on dit jamais en politique? Les deux présidents ivoiriens qui sont en train de faire la paix avaient fait il y a 10 ans la guerre. Une guerre qui elle-même avait fait plus de 3000 morts. 3000 morts pour un fauteuil présidentiel. Un petit fauteuil méritait-il autant de sang d'hommes et de femmes? Le continent africain n'a-t-il pas juste besoin de paix à la place de la guerre, de la réconciliation à la place des divisions? Les images de retrouvailles en Côte d'Ivoire n'invitent-elles pas les maîtres des différentes capitales africaines à ouvrir les frontières aux exilés? Celles du Togo sont officiellement fermées et depuis quelques jours, presque plus rien ne passe par Savy-Kondi. Les échanges entre le Togo et le Bénin par le poste frontière de l'Est s'observent un deuil. Que se passe-t-il à Ila-Kondi et à Savy-Kondi? À la question depuis quelques jours, point de réponse des gouvernements des deux pays, c'est aussi le silence autour des conclusions de la concertation nationale entre acteurs politiques. Ces conclusions ont été bien transmises aux autorités. Elles doivent assurer une plus grande sérénité dans l'organisation des élections au Togo. Les prochaines élections dans notre pays doivent être celles des responsables des régions. Les régionales sont en vue, mais personne ne sait avec certitude la date d'un scrutin qui va avoir lieu pour la première fois. Pour la première fois, dans le même temps, les autorités prennent clairement position face aux cours de vacances. Ils ne doivent plus être payants, assène le ministre de l'enseignement primaire. Pour la première fois aussi, un Africain accède à un poste à la bourse américaine de Nasdaq depuis sa création en 1971. Il s'agit du Togolais Edo Kossi Amenouvé. D'autres Togolais ne manquent pas de faire parler d'eux, même s'ils n'ont pas la nationalité. C'est le cas de Clarisse Agbenienou. La Française a brillé comme de l'or sur le tatami au Japon et au Togo. Cette prouesse a déchaîné un torrent de félicitations et d'encouragement, mais aussi là des questions. Celle qui était née morte pourrait-elle survivre si elle était née à Tokoin ou à Mandouri? Et si elle survivait, pourrait-elle réaliser sa performance? Il y a 30 ans, la Conférence nationale du Togo lançait les chantiers de la performance. Ces chantiers restent de mise. Ils sont portés depuis quelques années par les gouvernements successifs de Fagne Singbe. Ce dernier était cette semaine à Londres au sommet mondial sur l'éducation. Dans le même temps, son Premier ministre présidait l'ouverture d'une conférence internationale consacrée au développement à la base. Pour la quatrième de notre série des 30 ans de la conférence nationale, l'invité est un des participants, Claude Abeganvi, le D12 avec les auditeurs au 96 50 34 37 et puis 70 43 09 70. L'émission est mise en onde par Romaric Freitas. Claude Abeganvi, bonjour. Bonjour Pierrot. Comment vous allez? Je vais bien et vous-même? Ça va. Tout d'abord, cette triste nouvelle, la mort du chef supérieur de la ville d'Aneho, Togbi Savados Zankliloson 8 est mort. Une réaction. La surprise, d'abord. J'ai appris la nouvelle comme vous ce matin. Et ce fut une grande surprise, en choc, d'autant plus que je dirais que c'est un parent. C'est un beau parent, disons. Devant cette surprise, je reviens un peu en arrière et je vois le traitement qui lui a été infligé en 2005, au moment des tristes événements qui ont suivi le décès de Gnassingbé et Adema, où bien évidemment il fut une des victimes de la répression militaire qui a déferlé sur tout le Togo et qui s'en est pris à d'innocents citoyens, dont lui. Il a été malmené à son domicile, traîné dans la boue, jeté dans un caniveau, victime de coups, etc. Et ça a créé une situation extrêmement difficile. À l'époque, les autorités par la suite ont tenté de rattraper le coup, mais ce fut une des grandes tragédies qui ont marqué cette période où, comme vous le savez, le rapport de l'ONU par la suite aura établi qu'il y a eu de 400-500 morts
et la Ligue togolaise des droits de l'homme plus de 1000. Donc, Quand ça on, fait quand on parle partie de, tout cela. ouais, quand on parle de Togbé, Savado, Zankila Santoise, vous, personnellement, vous êtes politique, on a compris votre discours, c'est ce que vous retenez de lui. Mais certains pensent que c'est quelqu'un qui est très attentionné, qui n'est pas fermé. Non, tout à fait. Et bon, ça vient de sa profession d'origine d'abord. Vous savez qu'il était un enseignant avant qu'il n'ait été, comme on dit, attrapé bon, par et les oracles et le Conseil du trône bon, pour être mis bon, sur le trône du clan des Lawson, parce que c'est ce qu'il faut dire en réalité. Et donc, bon, de ce que je sais, c'est quelqu'un qui a tenté bon, de réinvestir la culture togolaise, de chercher à comprendre et à transmettre les connaissances sur le passé culturel du peuple gain, même si cela a suscité un certain nombre de controverses, il faut le dire aussi, parce que des explications et des témoignages et des informations qu'il a données sur des faits historiques n'étaient pas toujours exacts, et ça a suscité beaucoup de polémiques. Mais bon, ceci étant, ça permet d'avancer sur la connaissance de notre histoire, ce qui est tout à fait important à notre avis, puisqu'elle est totalement méconnue aujourd'hui. Bon, maintenant, le paradoxe de l'ensemble de cette situation, c'est que nous sommes dans une république, et en réalité, bon, le militant socialiste que je suis, bon, trouve toujours un peu étrange cette situation qui fait que nous continuons dans une république à chérir les systèmes monarchiques bon, qui sont hérités de notre passé. Et bon, la réflexion que moi j'ai, c'est que, disons, ce maintien dans les institutions de notre pays n'est pas sans conséquence sur la gouvernance du pays. Mais en fait, est-ce que la mort, par exemple, d'un chef traditionnel amène toutes ces réflexions que vous faites? Oui, parfaitement. Elle l'amène parce qu'elle permet de s'interroger sur notre devenir, sur notre présent et sur notre devenir, et sur ce qu'on va faire de notre pays, le Togo, et de comment l'institution de la chefferie en elle-même déteint sur le pouvoir politique, puisque vous comprendrez avec moi que la manière dont les dirigeants actuels est passé, je veux dire, le clan qui est, la dynastie qui est au pouvoir depuis 1967, tend à gérer le Togo comme une monarchie, avec une succession de père en fils et, disons, des prérogatives de roi où on s'accapare les richesses du pays. Oui, bon, donc c'est tout cela qui me vient à l'esprit. Oui, ce discours, c'est clair. Qui m'interroge. Oui, ce discours, on le connaît puisque vous le tenez très souvent. Mais vous avez dit quelque chose qui est important et à propos de la chefferie traditionnelle venant d'Adéhon. On dit quand même qu'il n'est pas n'importe quel chef, lui, comparativement aux autres chefs des autres localités de notre pays. Non, non, tout à fait. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, à savoir que, bon, ayant été un enseignant, bah, c'est sûr qu'il ne pouvait pas faire les choses comme tout le monde. Ayant eu comme formation le métier de la transmission des connaissances, bah, il était obligé de tenir compte de certaines civilités dans sa façon de faire. Et je crois que c'est ça qui l'a particulièrement distingué. C'est clair que le décès de Togbé Savado Zankeloson 8 va allonger la liste malheureusement des personnalités, des anonymes qui nous quittent depuis un peu plus d'1 an. Cette semaine aussi, il y avait eu le décès retentissant du cofondateur du groupe Kassav. Et lui aussi, il est mort. Et en réalité, quels sont les messages que nous devons tirer de tous ces décès et en cascade qu'enregistre notre planète? Bah, de celui de l'interrogation face à la vie. C'est-à-dire que nous venons sur cette terre bon, pour y passer un temps. Et personne ne sait le moment où on sera appelé à le quitter. Alors pour moi, le plus important, c'est de tenter de faire en sorte qu'on soit en harmonie avec les autres humains, les autres êtres humains sur la Terre. Et tout particulièrement en ce qui concerne Jacob Desvarieux, dont vous parlez tout à l'heure, le cofondateur du groupe Kassav. Bon, nous tous, nous le pleurons dans la mesure où
il est un de ces artistes qui a pour métier de donner du plaisir, hein, à l'humanité et aux hommes. Hein, dans leur détresse, d'apporter un peu de joie, de bonheur, de sourire à leur existence. Et c'est en ce sens qu'il gardera une image extrêmement favorable, hein, dans l'esprit de beaucoup d'habitants de cette planète, en particulier, pas seulement ceux du peuple noir, mais également ceux des peuples de toutes les couleurs, puisque le zouk qu'ils ont réveillé à un moment donné, au moment où dans les anciennes colonies françaises, enfin dans les, non, toujours colonies françaises, hein, qui sont celles des Antilles, de la Guadeloupe et autres, avait commencé à surgir un mouvement de revendication de l'indépendance. Et la concomitance avec leur surgissement et la floraison de leur musique, avec ces événements-là, a marqué particulièrement la période avec des mélodies sur lesquelles nous avons tous dansé. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.